pays normal, dont l'économie qui a fonctionné normalement, si l'inflation annuelle déjà dépassé 4%, il faut commencer peut-être aux questions. Donc, réfléchissez bien, là, me dit que nous gagnons quand même plus de 10 ans, l'inflation est plus haut que 10%. En 2023, il était même arrivé 50% dans certains mois. Pour me montrer dans quel degré que bagay ça a pesé nous en Haïti. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui à la 4 émission éducation économique. Non pas c'est Zérimil. Chaque semaine nous entrons la CAO avec une émission qui est différente mais qui est toujours intéressée à questions économiques, questions finances. Nous faisons plusieurs émissions récemment souterrain côté nous présenter des entreprises, des entrepreneurs qui ont même à produire, particulièrement dans le secteur agricole avec le secteur agro-transformation, dans le nord, dans le sud. Et nous apprécions le feedback qu'on a nous pour aimer l'émission ça. Mais il y a d'autres sujets que nous voulons débattre, que nous retournons dans le studio. On a toujours fait alternance. Des fois, nous dans le studio, des fois, nous sur le terrain pour que nous portions une émission différente que nous aimons chaque semaine pour. Merci un peu pour fidélité, pour attention, pour feedback qu'on a nous chaque jour pour l'émission ça. On a salué Télé Caraïbes avec Film Haïti Efficace qui produit l'émission, qui réalise et sponsor. Nous gagnons d'abord TapTapSend qui lui-même c'est un nouveau sponsor que nous gagnons qui c'est solution idéale pour tout le monde qui a besoin de voyer transfert by famille en Haïti, que ce soit au Brésil ou bien aux États-Unis, Canada, la France. TapTapSend c'est meilleure application capable d'utiliser. Nous gagnons également Horizon Vert qui c'est une entreprise qui a distribué produits dans la diaspora et qui a une marque qui est Madame Sarah qui est avec eux. Nous gagnons également IBC Express Shipping qui c'est bon moyen pour voyer courrier qui sortit aux États-Unis pour entrer à Haïti. Nous avons également le concept de Melautopath, qui c'est un autopath qui gagne un bureau Lalu et aussi Pétionville, qui pratiquement c'est meilleure solution dans toute pièce Toyota en Haïti. Et nous avons également Damsara, qui est distribué produit au Canada, et nous avons Pharmatrix, qui c'est un producteur de médicaments dans le pays. Donc, voilà. Mais plus gros sponsor, c'est vous-même, parce que chaque fois regarder l'émission, ou encourager nous, ou motiver nous, et nous apprécier ça. Et émission nous aujourd'hui, c'est une émission qui a parlé de qui gens, nous-mêmes en tant que citoyens, qui vivent en Haïti, qui gens petit business, capable de survivre face à la situation, la vie chère que nous vivons dans le pays. La vie chère, son réalité que liée. Mais, nous pas seulement contentés pour nous dire que son réalité. Que nous avons un qui est différent. Mais, en même temps, nous appeler pour que nous survivions, nous appeler pour nous capables de jouer une façon pour nous capables de vivre mieux par rapport avec la vie chère que nous avons fait face. Nous allons donner quelques conseils pour monde qui gagne famille, pour monde qui gagne business, pour jouer une meilleure façon capable de réduire dégâts, impact, dommages que la vie chère capable de faire sous stabilité financière et sous conditions de la vie. Nous allons tourner tout à l'heure pour développer après pause là. Inflation que nous souvent la vie chère, c'est une façon qui est plus simple pour que nous dire, pour nous comprendre, c'est un phénomène qui quand même est touché chaque monde, qui touche non seulement le monde qui a acheté, mais qui touche le monde qui a vendu. Souvent, nous voyons seulement pour le monde qui a acheté, déjà, produit à plus cher, il y a des difficultés pour m'acheter. Mais le monde qui a vendu, le produit à trop cher, il vend moins tout, parce que le monde qui a acheté, achète le moins. Donc, dans les deux sens, personne n'a pas supposé l'aimer l'inflation. Et que nous, en général, c'est une façon pour expliquer que le prix de l'économie a augmenté. Et une façon qui est plus simple pour expliquer l'inflation, ou pour un produit. On dit par exemple, et avec 2500 gouttes, année passée, dans la même date ça, mais qui quantité de produits que j'ai acheté dans le marché, année ça, après 12 mois, moi, je me rends compte, ça chèque dans même là, acheter moins de produits. Pendant que c'est même 2500 gouttes là, qui est dans même. Et c'est ça l'inflation. Avec même quantité de revenus, moi, pas arrivé à acheter même quantité de biens
que m'ai acheté dans la période avant. Donc, si pour m'acheter, même ça m'ai acheté avant, faut me mettre sous cob là. Donc, ça me mettre sous cob là, c'est les mêmes qui représentaient justement augmentation prix, hein, et c'est les mêmes que nous avons la vie chère, que nous avons l'inflation, hein, dans la façon que nous expliquons. Mais, en réalité, Haïti gagne une histoire avec l'inflation. Si m'da fonti retourner, m'ka joindre, ça gagne plus de 10 ans, depuis que l'inflation en Haïti, plus haut que 10%. Et ça veut dire 10% inflation, pour nous comprendre. 10% inflation veut dire que majorité prix produit dans l'économie, hein, en moyenne, il a augmenté de 10% sous 12 derniers mois qui passent. Donc, le mois de mai, moi dit inflation 10%, ça veut dire que de mai 2025 à mai 2026, en moyenne, ça te kon 25 gouttes, vient 110 gouttes. Donc, une augmentation de 10%. Mais si l'inflation est 20%, ça veut dire que ça te kon 25 gouttes, vient 120 gouttes. L'inflation à 30%, c'est comme si on mettait 30 gouttes sur chaque 100 gouttes en moyenne. En moyenne, parce que il y a des produits, augmentation de prix par plus haut, gain qui plus bas que l'inflation nationale là. Je suppose que nous comprenons. Maintenant, quand nous vivons aujourd'hui là, dernier chiffre que IHSI, c'est Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique. Chaque mois, ils publient chiffres sur l'inflation. Et dernier ça que publié, c'était pour mars, c'était à peu près 20-21% d'inflation annuelle. Ça veut dire que leur publié pour mois de mars là, donc de mars 2025 à mars 2026, prix a augmenté en moyenne de 20%. C'est comme si, en d'autres termes, bagay qui était contre 25 gouttes, vient vendre 120 gouttes. Mais faut nous d'accord que l'inflation dépasse déjà 4% sur une année, c'est bon, son mauvais bagay, son vieux résultat. Et c'est un phénomène en Haïti que l'autorité n'a pas jamais arrivé maîtriser. Il n'a pas jamais arrivé permettre que nous qu'à respirer par rapport à la vie chère. Mais c'est pour un bouton pour le peser pour que tout prix dans l'économie en descende. Nous allons tout à l'heure qui ça qui fait que monter et qui sont capables de faire tout. Mais ça qui est plus intéressant en tant que monde qui vivent, famille, ménage, citoyen, monde qui a un petit business, qui gens, qui façon, qui technique, qui secret que nous sommes capables de gagner pour que nous gérions plus bien en situation la vie chère. Maintenant, dans le cas d'Haïti, l'inflation pas simplement veut dire produits alimentaires plus chers. Il veut dire transport plus cher. Il veut dire en même temps tout loyer plus cher. Il veut dire tout salaire que moi recevoir pas capable de permettre que moi gagner même qualité la vie que me gagné l'année passée. Donc si salaire là était même gens, je ne peux pas acheter même quantité de bagages que je acheté. Je vais plus serré, je vais plus fermé, je vais avoir plus de restrictions. Donc, la vie est plus difficile. Et dans le cas de nous, il y a plusieurs éléments qui expliquaient que l'inflation a toujours été haut. Parce que je me dis d'ailleurs, dans un pays normal, dans l'économie qui a fonctionné normalement, si l'inflation annuelle déjà dépassé 4%, il faut commencer peut-être aux questions. Donc, réfléchissez bien, là, me dit que nous avons quand même plus de 10 ans, l'inflation est plus haut que 10%. En 2023, il était même arrivé 50% dans certains mois. Pour me montrer dans quel degré que bagay ça a pesé nous en Haïti. Alors que parallèlement, pas de richesse qu'a produit, parallèlement, pas de augmentation de travail qu'a fait, parallèlement, salaire n'a pas toujours ajusté dans le même niveau. À l'exception, récemment, là, nous voyons que, un ajustement qui est fait pour salaire minimum. Mais, qu'en est-il de monde qui travaille dans l'État? Qu'en est-il de monde qui travaille dans le privé pour de l'autre niveau salaire qui passe salaire minimum? Mais parallèlement, l'entreprise, ça a qui cotamment des pour payer mon plus cher, probablement a fait face à difficulté parce que ils vendent moins par rapport à la crise là. Ils vendent moins tout parce que prix est trop haut. Et l'air trop haut, on dit, mon acheter moins, qui veut dire entreprise vend moins. Donc, des deux côtés, nous pénaliser en situation comme ça. Maintenant, récemment, situation insécurité, c'est une raison qui fait que l'inflation qui est dans la gorge. Nous avons déjà gagné l'inflation. Je vais t'expliquer là. Depuis août-septembre 2015, nous passons cap
10%. Ça veut dire deux chiffres, l'inflation à deux chiffres. Et qui va jamais arriver descendre plus bas 10%. De 10, 15, 20, 30, jusqu'à ce que nous arrivions 50% en 2023. Insécurité dans tout sens, que ce soit route qui bloquée, qui fait que obligé de passer par bateau pour voir bagaille dans le sud, faut payer bandit, depuis dans le port là, faut payer pour qu'on capable de faire gaz sortir dans le port, aller dans le pompe là, et pour que magasin ouvert, faut le payer l'argent, et camion des pichets, parce qu'il y a plus de risque qu'on y a. Donc, tout gens viril, ou viennent rendre compte que l'insécurité, c'est un taxe que lié sur l'économie. Parce que le fait que toute bagaille a une augmentation du prix là-dedans, parce que pour que ou assurer circulation monde avec circulation marchandise, les vignes pichets par rapport à la complexité qui gagne, particulièrement dans la question de déplacement, dans la question, ça nous a relé en chaîne cap distribuer produits. Mais dans l'autre élément qui en général a problème d'inflation, c'est la question de dollar. Mais qui ça nous remarqué, ça fait plus que 3 ans, nous voyons que le dollar stable autour de 130, 131, 132 gouttes pour un dollar américain, il pas monté. Donc ça veut dire que au monde pas dit c'est dollar aujourd'hui qui fait que gain la vie chère. Parce que on rend compte que dollar stabilisé et donc il vient pas un élément en fait d'argument encore. Il était ça dans le temps, mais je dis on pas même capable de dire parce que gain une stabilité sur dollar là. Non seulement parce que gain on baisse dans l'importation, mais BRH tout fait quand même en quantité disposition et pour que les gérer question dollar groupe là l'économie avec les interventions et tout dispositif qu'elle prend dans le secteur ça. Mais d'accord, l'autre élément qui est important c'est niveau de dépendance que nous gagnons par rapport à produits importés et chaque fois que produit ça a une pichette dans origine côté au sorti que ce soit produit alimentaire ou autre ou vient gagner retomber à la caille parce que c'est pas au produit bien s'il pichait l'autre bord ou encore si transport maritime pichait nous ouais ça particulièrement après Covid gagner une augmentation dans prix de transport maritime mettez sous ça si produit a saute dans le pays côté le sorti à les pichait automatiquement ou pas aucune façon capable de gérer parce que c'est pas vous même qui produit ou juste une subir ou encore victime de une inflation qui sorti qui quand même une inflation importée j'en relève là maintenant le fait que en même temps nous gagnons une production nationale qui pas suffisant ça a tout son élément et qui ça fait que ou gagne un pile produit qui pas disponible en quantité c'est logique économique qui ça lié c'est-à-dire que tant qu'on gagne une disponibilité de produits sous marché, ça a une tendance pour faire que le prix n'a pas monter. Parce que nous avons le principe là. Les produits rares, les produits pas assez disponibles, ils viennent créer pression. On a cherché produits, il pas joindre ni, pas grand pile monde qui vendre ni, pas grand pile monde qui produire. Alors qu'à l'inverse, les gars ont garanti disponibilité de produits sur le marché, peu importe quel type de produit alimentaire ou autre. Ça a aidé un peu dans kembe prix à un niveau acceptable parce que le produit est disponible en quantité, pas de pression sur lui, pas de rareté sur lui. Ça, tout son élément important. De côté où aller, on a dit que, et, des moments contre entreprise qui a fait papita. Mais on dit que pas foutu qu'à joindre banane. Il y a aller bien loin, il y a la grande danse, il y a la côte, peut c'est capable de joindre banane, il va joindre banane. Donc, ça veut dire que si il a cherché banane, il va joindre banane, donc, automatiquement, banane vient cher. Parce que banane pas disponible en quantité. Donc, faiblesse production nationale, a un impact direct sur prix produit, parce que les ça, on va regarder l'élément de disponibilité. Il est valable tout pour de produits tant que manioc. Moi, je compte des entrepreneurs qui ont fait cassade dans le nord, qui ont cherché manioc, bien loin, ils ne peuvent pas rejoindre. Ils ne peuvent pas rejoindre manioc. Ils sont obligés de chercher tel côté, ils sont obligés de regarder si pas gagner dans le plateau central. Donc, bon disponibilité qui pas garantie sur les produits alimentaires, qui fait que justement, et question ça, est là. Mais l'autre élément qui impacte ça, tout c'est les chocs internationaux. Nous, ça qui passé, par exemple, avec prix pétrole, les que guerre, Iran et États-Unis attaqué en Iran, et nous, récemment, là, qui s'est passé, automatiquement, prix gaz monté, le prix gaz monté, un bon prix produit qui tout monté naturellement, parce que sur le tendance là, vu que le gaz sont produits transversal, qui gagne impact sur un pile secteur, dans toute économie dans le monde là. Donc, les chocs ça, les chocs sur question guerre Ukraine avec la Russie, guerre Iran,
ou encore des chocs par rapport avec Corona, ils ont toujours gagné un impact sur prix produit côté au sorti et automatiquement ça vient bas impact. Alors, par exemple, Ukraine avec la Russie, c'est des pays qui sont des grands producteurs agricoles. Ukraine sont gros producteurs agricoles, donc ils sont blé par exemple. Et donc, là, par exemple, ça arrivé, la Russie avec l'Ukraine, ils produit blé en pile dans le monde là. Donc, là, on a guerre, il y a un problème de transport, il y a un problème d'accès, automatiquement, il y a des raretés sur le marché là. Donc, on a tout élément ça, les catastrophes naturelles, les chocs pétroliers, ou encore les guerres, les tensions géopolitiques, et même des crises sanitaires qui sont capables de causer des problèmes pour impacter prix dans le pays, parce que toute économie est liée. Donc, naturellement, des poids importés ou exportés, on va toujours connecter avec tout dégâts ça qui a fait. L'autre élément encore qui explique l'inflation en Haïti, c'est le déficit budgétaire. Mais bon, on va dire heureusement, depuis quelques années, nous n'avons pas vraiment gagné un gros dérapage dans la question du déficit budgétaire en Haïti. Depuis, on va dire, presque 4 ans, on gagne plus ou moins en gestion. Et dans le niveau ça, d'ailleurs, BRH pas vraiment financé le déficit encore. Donc, il y a des années que le zéro, c'est-à-dire que pas aucun l'argent que BRH baille pour financer le déficit de l'État. Je ne peux pas dire son bon bagage parce que je ne peux pas dire aucun mal pour si l'État haïtien fait déficit. Et si déficit a fait pour faire des bagages sérieux, j'ai toujours dit ça. L'État a fait déficit, il est tellement dépensé pour faire des gros bagages, des routes, des ports, des ponts, et puis il fait déficit pendant l'année, pas grave. Mais en même temps, pas faire déficit, ou pas dire grave tout. Donc, parce que faire déficit, il dit que, vous avez besoin, il faut gagner, ça nous les financements internes de BRH particulièrement pour être capable de financer le déficit, et ça a un impact sur l'inflation avec le dollar en général. Mais, l'État haïtien a une posture très prudente depuis 4 ans. En même temps, tout la suivre ça que FMI demande tout pour que, il assure que, pas gagner un gros dérapage qui fait pour que éviter tomber dans le financement monétaire du déficit budgétaire de l'État haïtien. Donc, ça, c'est des éléments pour que nous comprenions. Ça, c'était l'introduction que nous avons fait. Mais après, rentrer d'emblée tout à l'heure dans le sujet que nous gagnons, et naturellement, et ma petite pause, ma tourner tout à l'heure pour nous garder aspect qui est bien intéressé nous, c'est qui gens mon yo, citoyens capable de protéger tête chaud, on t'y casse plus par rapport à la vie chère, et deuxièmement, nous allons regarder qui gens entreprise particulièrement petit business capable de jouer quand plus bien pour limiter les dégâts que ça capable de faire sur eux. TapTapSend, c'est la meilleure solution pour voir l'argent by famille en Haïti. Moun qui a vu au Brésil kounya, qui a utilisé TapTapSend pour voir cob by proche en Haïti. Li vin plus facile kounya, peu importe kotoye ou qui a utilisé TapTapSend pour voir l'argent. Et moun qui a recevoir l'argent, il y a plusieurs façons li ka fait ça. Li ka joindre cob li sous mon cash, Unibank, Sogebank, Unitransfer, Natcash avec Camtransfer. Ou bien plusieurs options, peu importe côtoyer, ou qu'à recevoir l'argent de TapTapSend. Kounya là, allez sous Apple Store ou bien sous Play Store, courir à télécharger l'application TapTapSend pour qu'avoir l'argent by proche. TapTapSend, c'est plus bonne application pour voir l'argent en Haïti. Maintenant, j'en annonce li, on monde qui vivre, que ce soit individu pour corps, ou bien qui est dans une famille, que en français on ménage, soit un monde, soit un groupe, soit une famille, soit deux mondes ensemble, mais qui a pris des décisions ensemble en matière de consommation, gagne quelques conseils que nous sommes capables de balayer pour que les pas résoudre pour l'inflation, pour l'inflation, problème global, problème macroéconomique, mais qui est capable toujours réduire des dégâts que ça a fait sur lui et peut-être sortir tête plus bien. Et une là d'ailleurs, son bail m'a dit que m'a pratiqué tout moi-même. Dans le cas de Haïti, côté que ou gagne de l'argent qui a circulé, ou gagne goud, ou gagne dollar. Moi toujours dit, malheureusement ça m'a dit après renforcer dollarisation, mais souvent les pratiques plutôt épargner en dollar qu'épargner en goud. Bon, on connaît que tu es capable de faire plus bien pour encourager mon kembe bagay en dollar pour éviter en goud, pour éviter que l'économie vienne plus dollarisée que j'en lié parce que nous déjà quand même presque 70% économie en dollarisée. On va regarder des indicateurs qui relèvent
dépôt en dollars divisé par dépôt total dans la banque, presque 70% à peu près. Et je regarde les chiffres là, mais on est autour de ça, soit moins, soit plus. Mais je parle de concret, je parle de vérité, je parle de par rapport avec la réalité. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça veut dire que gagner épargne en goud qui va gagner la fait comme si qu'il a dormi en général, il n'est pas trop recommandé, l'on connaît, et que, dans le contexte là, que en général, vous gagnez une meilleure protection par rapport avec l'argent qui est réservé en dollars, qui est économisé en dollars, que c'est le temps. Ça veut dire que pourtant, le dollar pas gagné perte de valeur qui fait soulever à travers le temps. Non, pas du tout. Un dollar américain 90, pas gagné même poids avec 2026. Oui, mais il y a allé beaucoup plus lent en termes de perte de valeur que goud là lui-même dans l'économie. Oui, mais l'argent observé de tous les jours en goud. C'est clair, parce que si vous avez besoin d'un goud, vous ne pouvez pas mettre tout l'argent en dollars pendant qu'on a besoin d'argent tous les jours. C'est-à-dire que pour faire des trésoreries ou pour faire rouler chaque jour. Là, ça, si vous mettez un dollar pour changer dans le goud chaque fois besoin, vous va perdre du corps. Par contre, si vous comprenez ça, chaque fois que vous faites opération de change, vous perdez de l'argent. C'est-à-dire que, quitte la banque, là, on achète des dollars ou bien on achète goud, vous perdez du corps. D'ailleurs, moun qui vend goud ben dollar, ils font comme soulé. Mais c'est soul fait comme là. Ça veut dire que, m'pas des personnes moun pas faire conversion de devise chaque vie retourner, mais l'argent qu'a dormi pas gagné pour le faire pendant un petit temps, m'pas c'est dans dollar au lieu que dans goud, m'pas c'est un petit casse-pied. Là encore, on connaît que ça un petit genre aller des départements par rapport à ça nous t'a supposé dit pour que nous quand même protéger goud là et que pour n'a pas encourager nous utiliser goud là particulièrement sur aspect ça. OK. Maintenant l'intéressant tout pour que l'on a pris une décision acheter produit que c'est des produits que nous avons moyens pour nous acheter et qui pas péri, on dit que des produits périssables pour ne pas périr. Tant qu'on a acheté pour une période qui est plus longue, les plus bon parce que chaque level de la market, même si c'est une semaine après, produit au plus cher. Donc, si il y a une possibilité pour acheter produit pour 2 mois, et c'est pas des produits qui ont gâté, ok? Il est préférable 10 fois. Parce qu'on va éviter prendre la vie chère ça chaque semaine. On va anticiper ou acheter d'avance. Parce que déjà qu'on est le monter. So, sous qu'à acheter pour éviter que ou acheter chaque fois, à l'exception de produits frais et produits périssables qui pas arrêter du tout, donc aux fruits et légumes, ça, tous sont éléments qui peuvent aider au réduire dégâts la vie chère qu'a gagné sous. Troisièmement, une équipe de dépenses variables ou capable rendre compte son année qui quantité économique qu'a fait là-dedans, les qu'on gérer le plus bien. Par exemple, transport. Sous qu'a fait mutualisation trajet. C'est-à-dire que des fois, il y a deux qui sortent dans le cas, avec 2 machines différentes, mais il y a un seul qui sort plutôt. Ou encore, nous sortis 3 fois pendant la journée, il y a une seule fois. Bon, ça comme exemple. Ou quand ils ont blague, vous dire, sont 1000 gouttes en plus. Mais là, on fait 365 jours dans l'année, on rend compte que, ou quand dépenser énormément d'argent juste parce que, bon, habitude dans le déplacement, dans le trajet, dans le gens que nous avons géré entre monde qui dans le là, ou encore avec fréquence de déplacement, nous allons mettre quantité de blocus qu'on prend dans la zone, ça, tout capable intéressant. Et même si vous n'avez pas de machine, si c'est dépenses, vous dépenser transport, donc, on qui prime autorisé dans le pays. N'importe qui côté où aller là, c'est 1000 gouttes de mando. Donc, loger trajet au plus bien, quand même, avec une certaine gestion, et, d'adi, qui est articulée, qui est organisée, ou cap toujours faire des économies chaque fois, ils mettent petit, et leur cumuler, ils parlent bon de vraies économies, ou à faire sur l'année. Et pas seulement sur l'alimentation, mais pas seulement sur le transport, pas sur l'alimentation extérieure, tout. Devant nous pas mesurer qui quantité de dépenses ça représente dans acheter manger dehors. Ouais, bon, en même temps, ça ne va pas dire ça comme décourager mon qui fait business restaurant. On a toujours un client, mais on parle de yon, mon lui-même qui a dépensé. Et si par exemple, on est capable d'organiser pour que, ou question manger, pour qu'on pas obligé de faire toute quantité manger dehors ça, parce que c'est cher quand même. Restaurant, c'est cher, pas bon marché. Mais, ou capable réaliser parce que soit regarder une seule fois pour dire 2000 gouttes là 3000 gouttes là
Mais on parle de compte là, fait 20 fois, qui ça veut dire. Là, fait 100 fois pendant l'année, qui ça veut dire. Et c'est cumul pour faire pour qu'il y ait valeur dépense dans le gain. Parce que l'on une seule fois, on doit tout dire, ah, si on vient nous là, mais que là, va faire, à coûter moi. Et pas que faire moi. Mon parle de compte que répéter, qui ça représenter. Même genre la consommation électrique, moi dis ça dans l'émission dernièrement, moi prends décision ni dans bureau moi et entreprise moi, ni dans la caille moi. Moi prends décision pour que moi aller totalement énergie solaire indépendant. Ça veut dire que moi estime que moi te gagner le effectivement dans tous les deux côtés ni la caille ni dans business moi rends compte que ça veut dire avec gaz qui monte chaque jour. On fait calcul là sur année. De soit acheter un système solaire qu'on est capable de dépenser gaz encore. Il y a lourd fait qu'à faire là. Moi, je me rends compte que l'on met peut-être sous 2, 3, 4 ans, tu as fait des économies. Même j'ai EDH tout. EDH vient très cher pour nous. Faut que la vérité. EDH c'est un système simple. Il était moins cher, mais quand on a venu avec remote là, ça nous les compteurs prépayés. Il vient beaucoup plus cher. Je regarde les prix kilowattheure qu'on a augmenté en pile. N'importe bagay là, vous 60 000 gouttes pour un mois. Je dis, mais bien 100 000 gouttes. En même temps, on va gagner courant de manière régulière. Donc, peut-être pour qui ça, je ne suis pas capable de peut-être plus courant, et puis pour me dépenser moins l'argent, c'est que moi faire un investissement tout bon. Parce que là, il faut un investissement, on va pas avoir avantage il y a à court terme, ou à long terme. Et je ne pas dire ça pour m'encourager tout le monde pour quitter l'IH, mais pour vendre Delco que vous gagnez. Mais décision dans la question énergie, dans la consommation électrique, pas seulement en termes de source d'énergie, mais juste énergie dans le cas là tout. J'en gérer, j'en lumière après l'humain, j'en bagaille à marcher. Yo tout gagné impact sur l'argent dans la poche. Et c'est tout petit bagage ça remettre ensemble qui font une différence. Il va là pour abonnement que nous gagnons tout. Abonnement. Bon, peut-être maintenant on voit abonnement télévision, on va dire qu'il y a une entreprise qui n'a pas de publicité pour lui. Je passe une nouvelle télévision une fois par mois. Bon, en réalité, je ne pas beaucoup d'abonnement parce que il n'est pas cher, 2000 combien gouttes par mois. Et des fois, on a un bel match tout, on va regarder ou sur téléphone ou encore sur ordinateur, il est capable de couper des fois. Télévision, on regarde une fois. Bon, c'est pas quelqu'un qui dit bon, ça abonne, on va regarder net, mais des fois, nous avons des abonnements que nous pas utilisés, ou quand le petit, mais ils font une différence dans le budget, les coûts, ou assurer que vous gérez ça, puis bien. On a un élément encore qui aide dans la question la vie chère, c'est là qu'on est capable de rêver gagner de l'autre source de revenus à côté. En anglais, de ça passive income. C'est-à-dire que, au bon revenu, en tout cas, travailler à côté, ok, très bien, son salarié, comme exemple, professeur d'école, employé l'État, employé privé, n'importe bagaille. Et puis, mais au bon bagage à côté qu'on est capable de faire. Pour qui ça? Parce que inflation, on veut dire qui ça? Prix produit a monté, on suppose ça allait monter même gens. Donc, conditions de la vie ont détérioré. Parce que moi, pas gagner l'argent pour m'acheter, ça me qu'on acheté à dépasser. Donc, faut me joindre l'argent en plus. Ou bien pour me réduire niveau dépense, moi. Mais qui, j'aime pas exemple, je vais dire, pas manger, même quantité manger, je vais acheter moins rad, je qui ça, parce que inflation, la vie chère fait que moi, j'ai moins possibilité budget, plus petit, en fait. Ça veut dire réellement, ouais, ça veut dire pouvoir d'achat. C'est moi ça, pouvoir d'achat. On dit que je choisis l'autre option. On dit que j'aime qu'à augmenter le revenu moins à travers de l'autre source de revenus qui est à côté. Il y a un pile bagage au monde a inventé qui pas coûter gros investissement pour faire petit cob à côté. Il y a des gens qui font du commerce, il y a des gens qui font des bagages en ligne, il y a des gens qui coupent, il y a des gens qui fait traiteur à côté, il y a des gens qui recherchent téléphone, il y a des gens qui produisent du contenu sur Internet. Moi, je longtemps que je rentre dans le contenu sur Internet comme si je fait monétisation. Je viens comprendre que les gens là-dedans, il y a des gens qui disent à la main, ouais, qui fait contenu sur Internet, qui ont compétences, qui vont avec le cas dit, que mon a intéressé à elle, sur YouTube, sur TikTok, qui rentrent l'argent. Et ça, c'est de l'argent en plus qu'on peut mettre sur lui. Il est capable de livraison tout. Il est capable de, whatever. Il y a des gens qui ont payé, des gens pour l'argent, une quantité de bagages qu'on fait en plus. Et puis qui fait toute une différence,
qui permettent qu'on capable de camber même niveau de vie malgré le prix produit augmenté. Vu que salaire ou pas augmenté sur son salarié. Donc, il y a 10 000 exemples. Ou qu'à faire recherche sur Internet là pour regarder quel type de activité économique à côté que je suis capable de faire, ça veut dire passive income pour venir permettre que ou cambe rythme niveau dépenses que vous fait face avec l'inflation. L'autre bagage encore qui est important. Dans le cas ça, faut nous éviter accumuler dette. Surtout dette pour des bagages qui pas obligé de dette là d'ailleurs. Toujours dis ça. Si vous faire fête pour tête ou fête pour petit ou pas prêter l'argent pour ça. Je suis désolé. Ou pas faire fête. Comprenez? OK, pour moi de juin c'est fête petite moi. Pour moi de décembre c'est fête petite moi. Ou encore c'est fête moi, besoin faire une belle bagarre inviter mon nakay moi, me prêter l'argent. Non. Bah pas demander ça. Prêter l'argent, leur bon cas. Prêter l'argent pour faire l'argent. Mais pas prêter l'argent pour faire ambiance, pour faire plaisir. Quand on va jouer comme pour remettre, là tout le monde vient boire bière, yo manger grillot avec tasso, tout le monde content de danser. OK? Ou encore pour acheter des bagages qui pas essentiels. Ça yo mettez poids sur. Kounya pour ça nous les PME ou encore MPME, micro, petite, moyenne entreprise. Pour les petits business, moyen business, il y a des éléments que nous capable de garder avec eux, qui peuvent aider dans la situation ça. Et une bagaille que vous obligez de faire, c'est que vous obligez d'ajuster le prix. C'est normal. Parce que, par exemple, banal. On dit monde qui vend pâté. OK? Qui vend pâté. Devant l'école, devant business, dans carrefour, dans zone stratégique. Donc c'est pâté monde ça fait. Bon petit bail là, tol barré pour venir faire une pâté. OK, qu'on a ici un pâté. Mais mes amis, si sac farine là, t'es qu'on vend 100 gouttes, qu'on a vend 150 gouttes. Si vous pas arrêter même gens, la plus cher. Ça c'est un cas classique. Ah, sauf si tu as choisi faire pâté à petit, on retracer le net. Et ça veut dire, OK, m'a toujours quitté pâté à même prix, mais qu'on a me fait le petit. Même, en général, c'est l'autre choix que vous faites. Il y a que me pâté à j'en hier. Et puis, augmenter pour pâté. Donc, si pâté à 25 gouttes, qu'on a monté 40 gouttes. Si le devant 100 gouttes, qu'on a 125 ou bien 150 gouttes. Donc, le ça arrive. Naturellement, il peut déranger mon cap acheter. C'est mon cap acheter. Yo même, yo pas nécessairement venir plus l'argent. Donc, les déranger mon cap acheter. Et m'bo garanti gain moun qui pas acheter encore. Faut clair. Parce que chaque fois prix augmenté, gain moun qui pas arriver dans niveau prix a augmenter. Malgré son produit de base que son produit essentiel, manger. Cependant, moun nan gon ça relè contrainte budgétaire. C'est-à-dire que même qui côté poche qui arrivé. Maintenant, on suppose que tout le monde pas arrivé acheter parce que prix pâté a vinn plus cher. Donc, machin pâté a vinn vendre moins quantité pâté. Donc, maintenant, qui sens que l'inflation a pénalisé mon qui gagne business là. Par exemple, ça très simple. Maintenant, ça qui arrive, tout le pas sentir trop. Si que mon yo pas qu'à vivre ça pâté. C'est comme bien, presque incontournable. Les ça va l'obliger à acheter le comme ils font sacrifice pour acheter le comme. Ou encore si pâté a tellement bon, il y a notre bagage qui a aidé que pâté a continué à vendre même quantité pâté, peut-être même plus même malgré pour y a augmenté. Ça va dépendre de l'autre facteur que n'a dit là. Soit niveau incontournable, c'est seul les là, ou encore c'est les plus bon, ou encore niveau attachement que mon yo gagne avec produit ça capable de déterminer que produit a continué à vendre en pile malgré le plus cher. Cependant, faut une gestion de augmenter prix. Augmenter prix pas qu'à faire n'importe qui le, n'importe qui gens. Faut entreprise la mesurer
et anticiper qui gens client va réagir pour que les fasse de manière graduelle, pour que les fasse avec petit ajustement. Il pas qu'à faire trop souvent. Chaque le tourner, pas qu'à joindre 5 gouttes en plus sous pâté. Ou encore pas qu'à lever un jour tout pour doubler prix. Ajuster prix oui, mais comment et à quel moment et à quelle fréquence. C'est très important ça me dire. Par exemple pâté, on est capable d'extrapoler exemple sur de l'autre business qui dans l'autre bagaille, qui n'est pas nécessairement produit alimentaire, encore un produit manger. Deuxième élément qui est important, faut entreprise est capable de garder stock, gestion stock, pour que l'assurer que dans le moment ça qui ça le qu'a acheté en quantité pour éviter que l'acheter trop souvent, ça va éviter que vous payez prix changement chaque semaine, non? Absolument bien. Vous d'accord avec moi? On monde qui n'a pas été capable d'acheter farine, pas capable d'acheter farine chaque semaine. Faut le cas faire gestion stock là bien. Parce que farine quand même, il peut gâter à un mois. Faut être clair. Farine c'est pas fruits et légumes. Mais son manger il pas faire 10 ans comme ça, mais il peut faire quelques temps. Et une fois qu'on achète et on évite d'acheter chaque semaine, bon niveau augmentation de prix, qu'on gagne un skip, ou passer sous tête ou pas victime de lui, ou pas pénalisé par lui. En même temps, tout, produit qu'on pas besoin de manière régulière, ou pas aucun intérêt, vient stocker, avec une bonne dépense qu'on fait à l'avance pour les produits que, dans utilisation très lente. Ils sont pénalisés, tout. Parce que fond de roulement qu'on gagne dans le monde, ou utiliser ou pas besoin d'utiliser dans le moment ça. Donc faut concentrer sur produits essentiels et faut assurer tout que c'est des produits que on commence première qu'on besoin de manière régulière et que le ça soit acheté à l'avance la bon avantage au lieu que le bon désavantage. Un autre élément qui est important. Si le par exemple attendez bien. Nous prenons la question acheter un dollar, acheter un good, livrer du bagage. Et me toujours dire nous que niveau inflation, j'en lié un dollar là, pas aussi haut que j'en lié un good là. L'économie c'est ça veut dire là. Yeah. Ça dit le moi produit attendez bien. Tape 100 good. Qu'on a vendre 120 good. Augmentation de 20%. Non semaine. C'est 100 good d'acheter ça samedi. Je veux dire que dans 120 gouttes, augmentation 20%. Même pour garantir, soit chercher prix produit ça, $1, entre samedi dernier et samedi ça, il n'est pas augmenté de 20%. Ça veut dire que si que, ou qu'a négocié $1 et ou t'as des moyens pour payer $1, comment ça me dire? Il tape mieux. Parce qu'on n'a pas subi niveau inflation qu'on se constate si qu'on a acheté produit en good bito. Bien évidemment, si vous n'avez pas de revenu en dollar, vous n'avez pas de rentrer dans ça. Mais si vous avez un revenu en dollar, plutôt faire ça 10 fois. Parce qu'on n'a pas subi même niveau la vie chère si qu'on négocie produit en dollar et qu'on achète en dollar d'une période à l'autre. L'autre élément qui est important, c'est la question de fonds de roulement, l'argent, cash flow. Le cash flow dans le main, ou un petit cop dans le main. En général, il est recommandé pour que vous toujours gagniez liquidité. C'est-à-dire l'argent qui est disponible, disponible. Et pour payer les fournisseurs critiques, pour capable maintenir l'activité. Et vous pouvez investir ensuite. Mais il faut garantir pas de ça. Parce que les gens qui ont investi, mais pas jamais gagner cash flow, pas jamais gagner liquidité disponible. Et là, comme ça, vous pénalisez. Ils ne sont pas qu'à acheter produit, leurs besoins, là, obligé de tendre le pichet. Parce qu'on n'a pas gagné liquidité pour acheter. Donc, l'entreprise a toujours besoin d'assurer que les gérer question liquidité pour toujours disponible. OK. L'autre élément qui est important, c'est qu'ils ont à gérer, ça me les coûts invisibles. Pourquoi il y a un bail que je constate?
dans l'exercice. Parce que, bon, quelqu'un qui est capable de connaître, activité professionnelle, moi, c'est que m'a dirigé un cabinet qui est spécialisé dans la gestion d'entreprise, qui est été efficace. Pour le monde qui t'a aimé quand ça m'a fait comme business, moi, c'est responsable, propriétaire, d'un cabinet qui est été efficace, qui est spécialisé dans la gestion, création, financement, tout bagage qui a rapport avec business. OK? Et dans le travail que nous avons fait en matière de consultation, de accompagnement d'entreprise, de coaching d'entreprise, formation d'entreprise, montage d'entreprise. Et ça nous constate dans les entreprises que nous travaillons avec eux, dans tout secteur d'activité. Que ce soit dans le secteur santé, secteur distribution, secteur industrie, secteur whatever ça vient. Ça nous constate, c'est que en pile entreprise, penser qu'il y a l'autre problème, parce que le problème que vous gagnez, c'est le problème de gestion. C'est ça que je veux dire. En pile entreprise, penser qu'il y a l'autre problème, parce que le problème principal que vous gagnez, c'est gestion. Il y a des entreprises qui se rendent compte, leur rivière fait travail, structuration pour mettre l'ordre, pour essayer de gérer. Et nous pouvons faire assessment, nous faire diagnostic pour nous connaître ce qui passe. Nous faisons plus diagnostic entreprise. L'entreprise a un problème, diagnostic. Nous avons une équipe sur place, toute qualité de monde, comptable, etc. Et nous toujours constaté le problème, ça. Il y a un pile gaspillage dans l'entreprise. Un pile gaspillage. Un pile gaspillage. Gens de l'eau à acheter, gens de gaz à acheter, employé qui a bail coût, employé qui a mettre montant pour gaz que pas acheter tout montant en vrai, gestion qui a fait, employé qui a prend bagage la caillou, quantité l'obé qui a fait dans l'entreprise. L'argent qui a rentré pas comptabilisé, l'argent qui a passé à côté, toujours des problèmes de gaspillage, aussi de ressources aussi. Ressources. On va payer, acheter bagage mettre dans toilette là, pendant qu'on pas aucun monitoring qui a fait. Ou qu'à penser aux détails, mais chaque dollar compte, chaque goutte compte. Ou encore stock qui a perdu. Ou acheter une quantité de stock mettre là, qui moun qui suivre pour connaître est-ce que pas une perte qui a fait là-dedans. Est-ce que quantité au dit au livré, est-ce que quantité à livrer tout bon vrai. On dit par exemple, t'es 5 caisses tel produit, maintenant qui moun qui a réalisé que c'est pas c'est 4 liés qu'on a gagné qui pas là encore. À qui rythme tu as utilisé. OK? Ou encore, il y a des clients qui prennent crédit que suivi ou pas fait pour assurer que mon payé. Quand il y a un monitoring qui pour fait, mon n'a l'argent acheté à crédit, personne ne va faire suivi pour aider. Ou encore, des clients qui ont souvent pas acheté encore, personne ne va réaliser que pas acheté encore. Par exemple, mon gars, ouais ça. Parce que ne pas suivre. Ne pas suivre. Et aussi pour question de consommation électrique. Consommation électrique. Même dans le gros entreprise, on va acheter nouveau caoutchouc pour la machine, on va acheter batterie, on va même connaître si c'est fini vrai, ça qu'a fait avec. Est-ce que le caoutchouc a arrivé dans le moment pour le changer vrai? Mais dès qu'on s'entend, tellement gros, on a géré, nous pas rendre compte de toute bagage ça qu'a fait. Il y a un pile gaspillage que nous constatons. Et lorsqu'on a diminué ces gaspillages, on a fait face plus bien avec des problèmes d'augmentation de coûts réels qu'on gagne dans le monde. L'autre élément qu'on capable de faire, c'est diversifier fournisseurs. Personne n'a une obligation pour toujours acheter dans les mêmes fournisseurs. Des fois, ça peut arriver que des fournisseurs qui viennent sur le marché qui sont nouveaux, ou quoi que de l'autre monde souterrain, qui ont offert de meilleurs deals. Et comme nous n'avons pas de temps pour nous réfléchir sur ça, et puis nous avons les mêmes fournisseurs. Cap ban nous gaz, cap ban nous l'eau, cap ban nous matières premières, cap ban nous internet, cap ban n'importe qui bagage, nous va jamais réfléchir pour dire mais hey, est-ce que pas qu'à faire une recherche pour nous, est-ce que pas gagner de meilleurs deals qu'on y a et capable de faire des économies. Il faut penser des fois à diversifier les fournisseurs. Et l'autre élément, c'est technologie. Qui j'ai une question digitale avec numérique qui a fait dépenser moins l'argent. Je dis avec question AI, en français IA. Ou gain tellement d'économies qu'on est capable de faire dans des tâches, dans des bagailles
que vous avez dépensé pile l'argent pour vous, vous pouvez faire avec moins de dépenses. Ou encore un logiciel, ou encore n'importe bagaille pour investir là-dedans, capable de faire que vous gérez plus bien, vous contrôlez plus bien stock, ressources humaines, ressources financières, et qui fait que non seulement vous rationalisez plus bien, et éviter que vous faites des dépenses, ou encore pour des coûts invisibles dans le business là. On a tout un temps à propos là. TapTapSend, c'est la meilleure solution pour voir l'argent by famille en Haïti. Moun qui a vu Brésil kounya, qui a utilisé TapTapSend pour voir cob by proche en Haïti. Li vin plus facile kounya, peu importe kotoye ou ka utiliser TapTapSend pour voir l'argent. Et moun qui a poursuivre l'argent, gen plusieurs façons li ka faire ça. Li ka joindre cob sous mon cash, Unibank, Sogebank, Unitransfer, Natcash avec Camtransfer. Ou bien plusieurs options, peu importe kotoye ou ka recevoir l'argent de TapTapSend. Kounya la, allez sous Apple Store ou bien sous Play Store, courir à télécharger l'application TapTapSend pour ka voir l'argent by proche. TapTapSend, c'est plus bonne application pour voir l'argent en Haïti. Dans la dernière partie de l'émission, nous allons regarder concrètement avec vous en tant que famille, en tant que business, tout genre viril, qui sont capables d'appliquer certains conseils. Une méthode que moi toujours aimé conseiller chaque monde, en ce qui a trait à budget pour supposer faire. Budget sont des outils clés qui permettent de mettre l'ordre dans les dépenses, permettent d'anticiper revenus qu'on va gagner, anticiper les dépenses qu'on va faire. Sont prévisionnels, sont prévisions que liées. Mais qui chita tout sur de bonnes données par rapport avec sorte qu'on a habitué à gagner déjà, qui fait sens. C'est ça, me les méthode des 4 enveloppes. Méthode des 4 enveloppes. C'est comme si je me disais, j'ai l'argent, je mettais 4 enveloppes pour me séparer. OK? Revenu, c'est 50 000 gouttes, comme exemple. Revenu, c'est 25 000 gouttes. Et puis, je prends l'argent, ça, je prends 4 enveloppes blancs. Je vais mettre un parti dans chaque. Pour me faire l'exercice la plus simple, je prends un exemple qui est facile pour nous compter. On dit que le revenu était 10 000 gouttes. Donc, pour moi, j'ai 10 000 gouttes que je prévois gagner. Mon deuxième source revenu, son seul côté, 10 000 gouttes. Qu'on a le séparer. Je prends 4 enveloppes blancs. Première enveloppe blanc, moi, je prends entre 5 000 à 6 000 gouttes mettre là-dedans. Pour mettre sous lit bon papier, m'écrit plume avec plume, m'écrit besoin essentiel. Ça veut dire 50 à 60% dans le revenu, supposé aller dans besoin essentiel. Qui ça les besoins essentiels? Loyer, manger, transport, payer l'école, acheter de l'eau, acheter gaz. Deuxième enveloppe là, on prend 1000 gouttes, ou bien jusqu'à 2000 gouttes. Ça va dépendre. Moi, les épargne et urgence. Suivez-moi bien. Ça, moi, mettez là pour si une maladie qui arrive dans moi, si je ne prends pas de caoutchouc, si je prends moto, si je prends machine. Si, par exemple, bon prix que mon habitude acheter qui augmente, ou encore si tu as bon route, dans chèque qu'on ban moi qu'on vient chaque premier et puis mon bail qui fait que jusqu'au 5 de payer donc on 4 jours passés moi les épargne et urgence moi prends 10 à 20% de revenus moi mettre là-dedans. Troisième enveloppe là moi les activité productive moi prends 10 à 20%. Si me font l'autre activité un petit commerce on va avoir rapport avec une formation utile que je n'ai pas. Ou bien, moi, je voulais faire un petit exercice agriculture. Je voulais faire, par contre, je voulais mettre une moto pour faire transport. Je voulais faire une autre source de revenus à côté. Donc, ça, c'est l'activité productive. 10 à 20%. Si je voulais 10 à 20%, c'est-à-dire que il y a 10, il y a 20, il y a 15 dans la fourchette là. Et quatrième enveloppe là, moi, les vie sociale et loisirs.
Faut bien ça tout. Pendant moi, je vais aller dans fête. Pendant moi, je vais sortir une fois avec les amis. Bon, regarde, 10 000 ne pas permettre que je fasse ça. Même des par exemple, je vais faciliter. Je vais acheter un bail que je souhaité acheter des sous moi. Un bel corsage, un bel maillot, un bel jeans. Ça arrive que m'aider au monde. Ça arrive mal un programme, un concert, un bal, c'est ça qui est intéressant. Voilà, vous mettez bagarre dans l'ordre avec la règle des 4 enveloppes. Première enveloppe là, les besoins essentiels, 50 à 60% revenus. Deuxième enveloppe là, les épargne et urgence, 10 à 20%. Troisième enveloppe là, l'activité productive, c'est-à-dire que je mette là pour que je sois capable de cumuler pour me faire capter l'argent, un modèle, un petit business. Et quatrième, là, la vie sociale et loisir. Vous pas obligé de respecter la lettre. C'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est pour connaître que vous avez une logique dans la dépense. Pour qu'on parle dans un seul sens. Parce qu'il y a des gens qui font l'inverse de ça. Il y a des gens qui, par exemple, pile l'argent et qui prennent un pile pourcentage pour mettre dans le plaisir. Et des fois, même besoin vraiment essentiel pour arriver à couvrir. C'est le sort dit qu'on pas rationnel ou irrationnel. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne habitude de faire budget. Et pour faire budget, il faut capable prendre habitude d'enregistrer des dépenses. Et c'est le sort qu'on est, on a une idée de quel niveau de dépenses qu'on fait chaque mois pour qu'on anticipe le budget qu'on a écrit. Et ça va demander, tout ça nous a dit tout à l'heure, pour nous pratiquer une équipe de bon comportement. Gens à acheter, gens à dépenser, gens à comparer prix, gens à essayer de réviser les abonnements qu'on gagne, les gaspillages qu'on fait, la caille ou dans le business. Et qui gens sous un business pour assurer qu'on sépare l'argent tête tout, l'argent famille avec l'argent business là, pour pas faire seul. Ça on perd du contrôle, on connaît ça, qui ça bénéfice, qui ça perte. Et ça arrive en pile monde. Mais dans le business là, on a fourré mais pas aucun contrôle. Et on a pensé sur l'autre bail qui vient, mais est-ce que c'est parce que gestion, discipline, qui n'est pas bien faite? Des fois, tout le monde endetté pour des bagages que nous ne pas supposé endetter. Et me dit déjà. Pas jamais faire dette pour prendre plaisir. Pas jamais faire dette pour fan. Faire dette, prêter, c'est ça vraiment nécessaire. Les bons cas, ou encore, soit prêter pour faire business, tant mieux. Ou carrément mettre comme la facile, et ou faire bénéfice sur lui. J'espère deux, trois éléments ça que nous partageons avec aujourd'hui sur la vie chère, sur qui gens ou comprennent, qui sont capables même plus ou moins d'addiger une façon pour réduire des dégâts que ça capable de faire sur comme individu, comme famille, comme business. Mais at the end of the day, bataille inflation, c'est bataille tout pays, c'est bataille autorité, c'est bataille lutte contre l'insécurité. Parce que sourire, je dis, à mettre sécurité dans le pays, quel est le coût qu'on a gagné sur le produit qui sort pour parce qu'il va local, il va pas exister encore, il va pas cher comme ça encore, parce que il va prendre tout l'obéi ça pour aller avec un produit, pour transporter un produit. Il y a des transports qu'on obligé de faire dans l'avion, ou t'as qu'à faire dans la machine. L'avion en plus cher longtemps. Insécurité. Avec toute faiblesse production qu'on gagne et dépendance qu'on gagne dans bon parti économie de produits importés. Mais faut que mon connaisse qui ça a fait, faut qu'on c'est qu'on fait qui fait. On a besoin de bon leadership au niveau économique, politique, mais surtout politique pour capable bailler le ton et prendre les bonnes dispositions, enclencher les vraies réformes. Mais nous c'est bailler ça, c'est sujet on a dirigé pays qui sont la vie chère, haïtien la vie chère qui a subi et qui affecte les conditions de la vie au chaque jour. J'espère encore une fois, l'émission ça a été utile, elle était quand même intéressante. Souvent, partagez-la avec l'autre monde, abonnez à la chaîne YouTube là, surtout, pour qu'à suivre, pour qu'à toujours été connecté avec nous. Allez sur YouTube, checkez Jeremil, pour qu'à abonner avec la chaîne là. Pour qu'à suivre nous tous sur différentes plateformes réseaux sociaux, pour être en contact avec moi. J'ai une page Facebook, j'ai TikTok, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai email, tout. Et Jeremil@gmail.com.
ou ka suivre sur site internet moi tout www.dieremil.com. Vous êtes capable d'apprendre un peu plus de nous et vous êtes capable qui gens capable de supporter le travail qui a fait. Merci en pile Télé Caraïbes, merci à Haïti Efficace qui produit l'émission, qui réalise, qui supporte. Merci à différents sponsors. Donc, TapTapSend, son je nous dit que c'est la meilleure solution pour vous et l'argent en Haïti. Nous avons également Horizon Vert, qui gagne Madame Sarah, qui a distribué les produits aux États-Unis dans pile point de vente dans tout État. Nous avons également IBC Express Shipping, si vous avez besoin de vous et bagarre en Haïti, si vous avez besoin d'acheter bagarre en Haïti, à différents niveaux, vous avez des warehouses dans Florida, vous voyez le bail, et à porter l'Haïti pour rapide et à moindre coût. Nous avons également Pharmatix, qui est un laboratoire haïtien qui a produit des médicaments dans le pays, qui supporte l'émission ça depuis très longtemps. Et nous avons Dame Sarah, qui lui-même vend des produits au Canada. Et nous avons Concept 2000 Autoparts, qui est solution toute pièce Toyota en Haïti. Merci en pile, non pas M. Dieremil, Kembela, Talagé.